tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour le projet autour des petits astros que je vous ai montré dans un haul chou-flower. Voilà. Donc, je vais faire un système de petits carnets. Ça va être un peu comme vous savez, un annuaire inversé. Là, ça sera un carnet d'anniversaire, plus ou moins inversé, parce que ça sera suivant les signes astrologiques et non pas les mois, les dates. Voilà, donc on y va. Alors, j'ai pour ce petit carnet, pour l'intérieur, j'ai coupé des feuilles dans du papier aquarelle, puisque je vais aquareller mes tamponnages. J'avais essayé sur un petit carnet que j'avais eu avec ça, que j'ai eu avec la commande chou-flower, le kit, mais c'est pas aquarellable et puis c'est transparent et ça gondole, donc c'était pas faisable. Donc j'en ai fait 12 qui font 15 par 20 cm, voilà, que je vais plier en deux. Ensuite alors ça c'est pour après. Pour la couverture, je vais faire une petite couverture assez souple. Donc j'ai pris du papier c'est pas vraiment du simili, enfin ça ressemble à du simili cuir. Je vais peut-être allumer parce que vous allez peut-être pas voir grand chose, la luminosité est pas géniale. Vous voyez, ça fait un peu aspect cuir d'autruche. Je sais pas si on dit comme ça, mais c'est quand même, enfin ça fait pas, c'est ni du cuir ni du simili cuir ni du papier, c'est entre les deux. Voilà, donc je vais venir coller. Alors la couverture, elle fait 31,5 par 21,5. Je vais la faire d'un seul bloc. Pour une fois, je vais faire d'un seul bloc. Ensuite, nous avons deux cartonnettes, alors vraiment très souples, hein, puisque c'est un carnet, qui font 16 par 11. Et puis la toute petite, la tranche qui fait 16 par 1 cm. J'ai calculé, ça devrait à peu près y aller. Puisque je ne mets pas de photos. C'est vraiment que ces pages-là qui vont rentrer dedans. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller avec vous. Je vais coller. Je ne sais plus quelle colle j'avais utilisé la dernière fois, parce que ça doit coller quand même assez fort. Donc, on va voir ceci. Je prends alors un socolin. J'en ai plein en réserve. Voilà. Là, il y en a deux. Il m'en faut qu'une. Voilà. Essuie-tout. Et on y va. Alors, j'ai pas coupé devant vous, hein, parce que je voulais pas que ça soit non plus trop long comme tuto. Voilà. Alors, on va faire bien les bords. Ouais. Non, évidemment, ça ne veut pas tenir. Allez, on y va. Voilà, habituellement, je fais mes couvertures en 3 parties. Vous savez, la tranche indépendante des 2 couvertures. Mais là, j'ai dit, comme ça va être un carnet, mais il faut quand même que ça soit un petit peu solide. Donc, j'y vais bien les bords. Voilà. Et je vais venir l'encoller. Je vais ranger mes règles. Voilà, à peu près ici. Donc c'est droit, il me semble. Voilà, alors c'est comme d'habitude, ça tient pas forcément fort. Allez, je vais mettre la tranche. Là, c'est plus petit. Je vais venir aligner. Voilà, en laissant un petit espace quand même. Voilà.
un tout petit peu plus d'espace. Voilà, et le dernier. Voilà. Hop là. Et voilà. Alors, j'ai décolle plein les doigts. Donc, je fais à peu près la même, voilà, la même dimension de l'autre côté. Et voilà. Donc, c'est encollé. C'est parfait. Je vais juste pousser ça. Ensuite, je vais venir faire mes angles. Alors, aïe, ça colle partout. Mon scalpel, hop là. Donc, hop. J'aurais peut-être dû prendre mon tapis vert. Ça aurait peut-être été un petit peu plus judicieux. Mais bon, allez. Ah ah. Bon. Voilà, c'est du verre, j'ose pas trop appuyer. Alors, attendez, je la prends. Hop. Elle était juste en dessous. Voilà. Ensuite, je vais faire l'autre côté. J'ai peut-être vu un petit peu grand, mais bon, c'est pas grave. Il faut que ça recouvre bien quand même comme il faut. Voilà. Je vais continuer de ce côté. Hop. Voilà. Madame qui se tord. J'appuie un petit peu trop fort. Et hop. Voilà. Donc les angles sont faits. Oh là, excusez-moi. Alors, je vais aller mettre ça à sa place parce que ça fait vraiment trop de bruit sur le verre. Voilà, voilà. Et puis je vais en coller. Alors je vais prendre mes pinces. Voilà, comme d'habitude. Je ne les ai pas sorties, mais voilà, pour bien tenir parce que c'est ni franchement du papier ni franchement du simili-cuir. Ça a du mal un petit peu à... Parce que vous voyez, ça ne marquera pas. Il faut vraiment que je le tienne avec des pinces à linge. Hop là, bah, je m'en mets partout sur les doigts. Hop là, allez, on y va. Ah bah, évidemment. Bon, on va s'arrêter. Voilà. Allez, j'y vais doucement, mais sûrement. J'oublie pas la tranche parce que il faut que ça tienne comme il faut. Voilà, un petit peu sur le carton, enfin la cartonnette. Voilà. Je prends mon plioir et je vais venir. Oui, aïe. Ouais, un petit peu abusé. Un petit peu quand même sur la colle. Voilà.
Donc je vais mettre mes pinces de suite parce que sinon ça ne tiendra pas. Allez, mais j'ai peur que ça colle. La tranche, voilà, et voilà. Oui, bon, comme ceci, c'est parfait. Je vais faire l'autre côté. Je vais essayer d'en mettre un petit peu moins quand même. Voilà. Alors, là, j'ai forcé un petit peu trop. Hop. Voilà, pareil. Alors, par contre, je vais en manquer. Je vais aller chercher d'autres pinces, mais ça m'embête parce que ça risque de marquer un petit peu plus. Celles-ci, elles sont fortes. Alors, attendez, je regarde. Non, ça devrait le faire. On va voir. Voilà. Donc, je vais faire pareil chaque côté. Voilà. Voilà. Je devrais plutôt mettre des plus grandes. Hop. Voilà. J'arrive. Bien. Allez, est-ce que c'est un peu plus long? Ouais. Bon, je sais pas. Voilà, comme ceci. Et ensuite, je viens faire le dernier côté. Hop. Et je ferme. Ça sera mieux. Je ne sais pas si je vais en avoir mis assez dans le coup. Oui, il y en a sur le pinceau, ça ne va pas. Voilà. Donc là, pareil, je viens fermer. Pardon, j'ai le pinceau dans la bouche. C'est pas génial. Voilà. Et voici. Bon, ça devrait normalement bien tenir. Donc je vais passer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ménagette? Je ne sais plus. Là, parce que j'ai de la colle partout et là c'est vraiment pas pratique. Et même sur les doigts, c'est pas facile. Voilà. Donc je vais laisser sécher. Hop, maintenant c'est tout mouillé. Décidément. Voilà, ça donne ceci. Ça fait une couverture vraiment très très souple. Et puis de l'autre côté. Donc je vais venir faire une pâte d'attache que je vais bien sûr coller de ce côté-là. Et puis là, je vais faire une petite... je vais ouvrir et je vais faire un petit passant pour pouvoir coulisser mon attache. J'espère que ça marchera comme ça. Hop, je laisse sécher.
Donc maintenant, j'en ai partout. Maintenant, je vais passer donc aux feuilles. Voilà, donc. Alors, j'ai fait un essai pour les cartes que je... Alors, ça, c'est vraiment la carte complète avec toutes les phrases qu'on trouve sur les tamponnages. Et voilà ce que ça donne. Donc, sur mes cartes, il y aura une partie où il y aura le tamponnage et une partie où il y aura de quoi mettre... Hop là, de quoi mettre... je vous ai dit 15 par 20, oui, c'est ça. Alors, donc, à la moitié, c'est 10. Voilà, comme ceci. Bon, c'est assez épais, mais voilà, j'aurais pu éventuellement découper, enfin laisser comme ça et mettre dans le petit carnet, coller, etc. Mais bon, j'ai préféré faire un carnet entièrement. Donc, j'aurai le tamponnage qui viendra se mettre ici, juste le petit astro. Et puis certainement poisson, etc. Mais je pense pas toutes ces phrases-là. Et puis là, eh bien, on pourra venir faire du journaling et mettre les anniversaires de notre entourage, les noms pour le poisson et les dates. Voilà, ça fait un petit carnet. C'est un carnet, c'est vraiment inversé. Hein. C'est pas le mois de janvier, tel anniversaire, février, tel anniversaire. C'est vraiment suivant l'horoscope. Donc voilà, et je vois qu'il faut que je rectifie un petit peu mes feuilles parce qu'elles sont pas bien. Pourtant là c'est bien. Quand j'ai beaucoup de mal à tenir mes feuilles en découpant, ça arrive que ça soit pas très droit. Effectivement. Alors, je vais faire toutes mes pliures. Je vais venir faire avec vous un seul signe parce que je vais vous montrer... je vais vous mettre un petit peu plus près. Je vais vous montrer comment je colorise mon fond, le tampon, etc. etc. Donc ça va mettre... ça se fait par étapes hein, parce que l'aquarelle, ben, ça sèche pas toujours très vite. Et si je mets mon heat gun en route, ça risque de faire quand même pas mal de bruit. Donc je vais faire le tamponnage de suite, comme ça vous verrez. Et puis après, ben, je passerai à l'assemblage de mes feuilles. Alors ça fera l'objet de deux vidéos, hein, très certainement. Donc voilà. Donc je n'avais plus d'encre noire de Versatile et c'est très difficile à trouver en ce moment. Il n'y en a nulle part. Donc j'ai pris ça, c'est la Stazane Ganache et ça rend assez bien et ça sèche très vite. Donc je vais prendre ça. Ben, écoutez, on est sur, j'en ai sorti un. On est sur le Sagittaire. Eh bien, on va faire le Sagittaire. Voilà. Donc, j'ai ma petite plaquette normalement. Voilà. Alors, je vais enlever la petite phrase. J'avais fait un essai auparavant. Hop là. Donc, je prends mon petit astro. Voilà. Donc, alors, donc ça sera la couverture. Je vais venir le mettre à gauche. À chaque fois, je mettrai à gauche. Et l'écriture à droite. Ça aurait peut-être été mieux que je fasse d'abord mon... Non, je vais pas faire, je ferai mon fond après. Je réfléchis en même temps, parce que comme là, je les ai fait comme ceci, j'ai fait le fond après. Voilà. Alors, j'ai pas utilisé de cache. On peut mettre un cache pour le fond, etc. Mais c'est compliqué parce que vous voyez, plein de petits détails. Un cache, ça va pas être possible. Donc, j'y suis allée très tranquillement, très doucement à la main. Et j'y suis très bien arrivée. Donc, je vais essayer de le centrer. Voilà. Oups, là, je fais... Non, je n'ai pas fait de bêtises. Ça colle. Donc, voilà mon petit astro Sagittaire. Voilà. Donc, je vais le nettoyer. Donc, j'en ai presque plus.
bien la bonne partie. Voilà, donc j'ai plus qu'à le ranger maintenant puisque je n'en ai plus besoin. Donc là maintenant, je me pose la question à savoir si je mets le signe, si je mets cette petite phrase de la même façon ou si je la mets... Voilà, je vais peut-être plutôt faire comme ça. Sagittaire, le signe et puis... Ah non, c'est pas cette petite phrase là. Ah si. Et puis, une phrase, il y a une phrase qui caractérise un petit peu tout en bonne humeur, peut-être comme ceci, ça serait sympathique. Voilà. Je pense que je vais faire comme ça. Donc, comme je suis avec mon tampon, je continue. Ah, j'ai fait des bêtises. Bien sûr, je vais venir prendre un petit peu de... Oula. Donc, je vais venir le mettre en haut. Parfait. Pour celui-ci, c'est fait. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre le petit astro. Il me semble que c'est sur le côté, mais je suis plus sûre. Je reviens, je vous demande juste une petite minute. Qu'est-ce que j'ai fait de mes cartes? Elles sont dessous. Alors, le Sagittaire, il est dans quel sens? Évidemment, ça va être le dernier. Oui, il est un petit peu incurvé. Donc, je vais le faire aussi. Enfin, incurvé, penché, pardon. Voilà, parfait. J'avais dit que je vous rapprocherai, je ne vous ai pas rapproché, mais enfin, je vais vous montrer de toute façon. Et ça, voilà, c'est la phrase qui caractérise chaque signe. Voilà, parfait. Allez, zou. Ça, c'est terminé. Donc, je vais ranger. Comme ça, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Hop là. Voilà la petite feuille. Et je rangerai quand... Je ne sais pas. C'est tellement de bazar. J'ai sorti les aquarelles, j'ai tout sorti. Donc ça fait beaucoup de choses. Voilà. Hop. Donc je vous montre. Parce que maintenant c'est sec. Je vais enlever tout ça de toute façon. Et donc il va falloir que je fasse signe par signe. Voilà ce que ça donne, non colorisé. Voilà, brut. Voilà. Donc on pourrait laisser comme ça aussi, hein, mais voilà. Je pense que je vais faire sur les mêmes couleurs parce que je suis partie sur des couleurs à peu près voilà, qui me plaisaient de toute façon. Et puis voilà, je vais faire ça. Donc j'ai les 12, j'ai les 12 signes à faire. Et voilà, donc chaque feuille viendra se coller l'une après l'autre et se mettre dans le carnet. Après, la dernière page sera collée. Et voilà, je ne collerai rien sur la tranche. C'est juste pour me donner de l'aisance quand je fermerai. Donc voilà. Alors, je vais couper quelques minutes. Enfin, pour vous, je vais revenir aussitôt. Je vais préparer mon aquarelle et je vais vous mettre un petit peu plus... sur le... Enfin, je vais zoomer. Ça sera mieux pour vous. À tout de suite. Alors, me revoici. Donc, j'ai zoomé un petit peu. Alors, par contre, j'ai été obligée de le faire à l'envers hein, parce que c'est pas mon... Sinon, c'est pas mon sens. Donc, j'ai pris... Alors, je vais commencer par des crayons aquarelles. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, ça, il me semble que ce sont des choses que j'ai achetées chez Action. Alors, vous dire... Je sais plus.
Voilà, je les ai utilisés, ils fonctionnent très très bien. Donc j'en ai pris deux couleurs roses. Alors là, ils font un peu fluo, hein, mais ça fait pas franchement fluo sur le papier. Donc je vais sortir mon petit taille-crayon si j'ai besoin. Et là, je vais venir faire le tour. Je vais commencer par faire le contour avec le crayon. Voilà, là où je veux que ça soit le plus foncé. Voilà. Bon, alors après, je suis pas spécialiste en... Ah, j'ai fait une bêtise. Je vais utiliser de la gomme. Alors, c'est du drawing gum. C'est pour, vous savez, mettre sur les parties qu'on ne veut pas coloriser, justement. Et donc, c'est assez... Hop là. Voilà. Et ensuite, une fois que c'est sec, une fois qu'on a terminé, eh bien, on peut les... On l'enlève. Et puis, comme ça permet de protéger la partie. Voilà, je fais les petites étoiles, enfin les grandes étoiles que je coloriserai. Ensuite, je vais y arriver en, je pense, en doré ou en jaune. Je vais voir. Donc, moi, je fais le... Non, je me trompe en plus. Je fais... C'est pas tout à fait la même couleur. Je fais le tour, je mets dans la gomme, voilà. Ça met un petit peu de temps à sécher, hein, ce crayon. Si vous n'en avez pas, mais vous faites le tour, vous essayez de faire le tour des petites étoiles. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est le rose. Et je vais venir faire du un petit peu plus clair. Non, c'est bon. Alors comme ça, vous allez peut-être pas voir vraiment la nuance, je pense, parce que la luminosité peut-être pas tout à fait géniale. Voilà, je viens. Hop, voilà, je regarde si ma gomme est sèche. Voilà, donc ça donne ça. C'est grossier, hein, c'est pas très élégant, mais après avec les pinceaux, à moi de venir travailler dessus. Donc je vais commencer de ce côté-là. Voilà, j'espère que vous voyez bien que j'ai mis assez près. C'est pas évident, je suis pas franchement équipée pour hop là. Hop, alors j'en ai une petite goutte là. Voilà, et ça donne des nuances assez... moi j'aime bien. L'aquarelle, j'aimerais savoir bien peindre à l'aquarelle, mais j'ai pas vraiment le temps en ce moment de me pencher là-dessus. Et je fais des bêtises. Voilà. Hop là. Voilà, comme ça on a différentes nuances de rose. Alors c'est peut-être pas comme ça qu'un vrai spécialiste aquarelle ferait, mais voilà, moi c'est comme ça que j'ai appris et voilà. Après je ne fais que des petites choses à l'aquarelle, je suis pas... c'est pour me détendre, pour m'amuser. Donc là, je peux venir sur la gomme, enfin oui, la gomme et ça va pas se voir. Je reviens un petit peu là. Voilà, donc il suffit de bien mouiller son pinceau. Voilà, je vais essayer de ne pas oublier entre les petites fleurs. Voilà. Et donc voilà, le fond va être
fait assez rapidement. Donc là, ça fait très flashy quand même ce rose, comme ça quand on le voit de près. Mais comme c'est de l'aquarelle, ça va éclaircir en séchant. Voilà, ça fait un nuage de rose. Voilà. Je regarde. Alors, je regarde surtout là si je n'ai rien oublié. Entre les petites fleurs, non, c'est bon. Et bien voilà. Donc, tout mon fond, c'est globalement terminé. Voilà, donc c'est encore humide, hein, vous allez le voir. Donc, je vais passer à la deuxième étape. Alors, pas tout de suite, parce que si jamais je travaille dessus et que je touche ce qui est encore humide, ben, ça va fusionner les couleurs et ça ne rendra pas ce que je veux. Et quelquefois, on peut le faire quand on veut quelque chose, mais là, je ne veux pas que ça fusionne. Donc, je suis obligée d'attendre que ça sèche. Donc, je vais couper la vidéo là et je vais vous retrouver bien, une fois que c'est sec. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite.